Aux États-Unis, la dette nationale s'élève aux 34 000 milliards de dollars. Dans une mesure plus ou moins grande, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont leurs propres problèmes d'endettement, comme la plupart des pays. Pourquoi nos nations sont-elles si lourdement endettées? Comment notre monde s'est-il retrouvé dans ce marasme financier? Mais qu'en est-il de vous? Comment allez-vous financièrement? Faites-vous partie des nombreuses personnes qui craignent ce que l'avenir leur réserve et qui vivent d'un salaire à l'autre? Partout, l'inflation pèse sur les budgets personnels, mais savez-vous que le Dieu de la création veut que vous prospériez? Ne me croyez pas sur parole. Croyez les paroles de Jésus-Christ telles qu'elles se trouvent dans Jean 10 et au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Bien que cette vie abondante concerne bien plus que votre portefeuille, il y est certainement inclus. Alors comment Dieu nous octroie-t-il une vie plus abondante? S'agit-il seulement du pardon des péchés? Ou y a-t-il plus que cela? Dans l'émission du Monde de demain d'aujourd'hui, je vais vous exposer une loi de Dieu qui nous concerne en tant qu'individus et qui concerne nos nations dans leur ensemble. Je vous offrirai également notre brochure la moins médiatisée, alors assurez-vous d'avoir de quoi noter nos coordonnées pour commander notre brochure. Restez à l'écoute, car je reviendrai tout de suite pour vous parler d'une loi qui contribue à une vie plus abondante selon Dieu. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue de la part de nous tous ici au Monde de demain, où je vous parlerai aujourd'hui d'une loi qui contribue à une vie abondante. Lorsque Jésus a dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie en abondance, il en parlait au sens large. Il est venu nous montrer un meilleur mode de vie, un mode de vie qui évite les souffrances causées par la transgression des lois divines. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas venu abolir les lois immuables de Dieu. Comme il a dit dans Matthieu 5 et au verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il est venu de plus effacer la souillure du péché par son sacrifice, nous libérant ainsi de la culpabilité des péchés passés. Il a également apporté la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir, donnant de fait un but à nos vies. Tout cela contribue à une vie plus abondante. Dieu donna à nos premiers parents un choix entre deux modes de vie, symbolisés par deux arbres. Le fruit de l'un conduirait à de merveilleuses bénédictions aboutissant à la vie, mais le fruit de l'autre arbre conduirait à des malédictions aboutissant à la mort. Ces deux arbres nous sont présentés dans Genèse 2 et au verset 9. Mais reprenons-les au verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ce dernier arbre interdit symbolisait l'homme lui-même choisissant de déterminer le bien et le mal, le bon et le mauvais. D'ailleurs, Dieu ne l'a pas empêché de prendre cette décision désastreuse. Comme vous le savez sans doute, Adam et Ève choisirent de désobéir. Et le résultat, ils furent chassés d'un magnifique jardin paradisiaque où la nourriture était abondante et la vie agréable. Après cela, ils furent condamnés aux difficultés, à la souffrance et à la mort. Malheureusement, leurs enfants, y compris vous et moi, ont suivi la même voie, rejetant la révélation de Dieu et déterminant par eux-mêmes le bien et le mal. Ils ont connu les mêmes résultats. Dieu rappela ce choix au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Il résuma au verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce choix semble être, comme il l'appelle, une évidence. Mais si c'est le cas, pourquoi la majorité de l'humanité opte-t-elle pour la mort? L'Amérique était autrefois la plus grande nation créancière du monde.
Aujourd'hui, elle est la plus grande nation débitrice. Pourquoi? Il existe des lois spirituelles qui, si elles sont respectées, apportent la prospérité, mais qui, si elles sont enfreintes, entraînent un désastre financier. À la nation d'Israël, Dieu déclara dans Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Dieu donna ensuite une longue liste de malédictions qui s'abattraient sur le peuple en cas de désobéissance. Parmi elles, nous lisons au verset 43 et 44. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Les téléspectateurs de longue date au monde de demain savent que nous ne craignons pas de dire la vérité. Nous montrons à partir de la Bible ce que peu de gens semblent réaliser. Comparé à notre société actuelle, nous allons à contre-courant en enseignant le sabbat du 7e jour et les jours saints bibliques à la place des observances païennes auxquelles le nom du Christ est attaché de manière blasphématoire. Mais il y a une loi que nous pratiquons et que nous ne mentionnons presque jamais dans cette émission. C'est la loi de la dîme. Et cela pour une raison évidente. Nous suivons le commandement de Jésus dans Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pourquoi toutes nos ressources sont distribuées gratuitement. Nous nous chargeons de l'affranchissement et de la production des publications que vous demandez. Je pense que vous savez que notre émission est différente. Nous refusons de commercialiser la parole de Dieu. C'est pourquoi, afin d'éviter ne serait-ce que l'apparence d'une contradiction avec notre désir sincère de donner la vérité gratuitement, nous évitons généralement le sujet biblique de la dîme. Cependant, lorsque l'apôtre Paul réunit les anciens d'Éphèse, il expliqua dans Actes chapitre 20 et au verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Puis au verset 27, il dit « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » La loi de la dîme fait partie de l'ensemble du conseil de Dieu. Elle est enseignée dans l'Ancien Testament et affirmée par Jésus. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous, mais pour que cela se produise, nous devons choisir le chemin de l'amour et de la sollicitude sincère envers autrui plutôt qu'une voie de vie égoïste. Ce mode de vie égoïste est illustré dans Matthieu chapitre 23 et au verset 23. Jésus y fustige les scribes et les pharisiens qui comptaient méticuleusement les graines et les feuilles pour payer la dîme, mais qui dédaignaient la manière avec laquelle ils traitaient les autres. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Oui, la justice, la miséricorde et la foi sont des questions plus importantes que le comptage méticuleux de chaque dixième en graines. Mais notez ce que Jésus dit, sans négliger les autres choses, c'est-à-dire la dîme. Tenons-nous compte ici au monde de demain de cette loi lorsque nous enseignons la justice. Nous voulons que tout le monde sache que nous ne demandons pas de dons au public. Tout ce que nous produisons est donné gratuitement. La direction du centre d'appel que nous utilisons donne pour instruction à ses opérateurs de ne pas demander de dons, ni même d'y faire allusion lorsque nous vous appelez pour obtenir notre littérature. Cependant, nous faisons comme Paul et nous enseignerons tout le conseil de Dieu, y compris la loi de la dîme. Et tout le conseil de Dieu inclut le 6e commandement contre le vol, que ce soit de votre prochain ou de Dieu. C'est à vous de décider où vous payez votre dîme. Si vous souhaitez en savoir plus sur la loi divine de la dîme, n'hésitez pas à nous appeler ou à vous rendre sur notre site internet mondedemain.org pour commander votre exemplaire gratuit de la brochure Le peuple de Dieu et la dîme. Lorsque je reviendrai après cette courte pause, j'expliquerai pourquoi il est important pour vous d'obéir à la loi de Dieu sur la dîme. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez aux Antilles Guyane, appelez le 06 96 800 701.
Ou si vous habitez en Haïti, appelez notre numéro WhatsApp +509 38 51 38 10. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre cette vérité essentielle issue des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la Revue du Monde demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde demain pour y puiser la vérité, le sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui ou rendez-vous sur mondedemain.org. Dans l'émission du Monde de demain d'aujourd'hui, j'aborde le sujet de choisir la vie. De la façon dont le sujet de la dîme fait partie de ce choix et de la raison pour laquelle cela devrait être important pour vous. Comme nous l'avons déjà vu, nos premiers parents ont choisi de faire confiance à leur propre jugement plutôt qu'à celui de leur Créateur. Nous avons également vu que Dieu présenta à Israël le même choix dans des termes les plus simples. Chacun de ces deux choix produirait des résultats radicalement différents, comme le montre Deutéronome chapitre 30 et au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu leur laissa bien le libre arbitre. Il les exhorta à faire le bon choix, choisir la vie et la bénédiction. Même si l'obéissance était pour leur bien, Dieu se plaint que l'humanité n'a pas à cœur de lui obéir. Nous le voyons dans Deutéronome chapitre 5 et au verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Les commandements auxquels Dieu se réfère sont clairement les 10 commandements. Ils sont énumérés 10 versets avant cette déclaration. Et l'un de ces commandements est clair, tu ne déroberas point. Jacques nous enseigne que nous ne devons pas sélectionner les commandements à respecter et ceux à ignorer. Il fit clairement référence à tous les 10 commandements lorsqu'il écrivit ce qui suit dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Choisir la vie selon Dieu, c'est choisir le mode de vie révélé par Dieu. Ici, au monde de demain, nous enseignons tout le conseil de Dieu, ce qui inclut toutes les lois de Dieu, même une loi dont nous parlons rarement au public concernant la dîme. Nous voulons que tout le monde sache que nous ne vendons pas notre littérature. Nous dépendons des membres de l'Église du Dieu vivant et des co-ouvriers qui choisissent de leur propre gré de soutenir cette œuvre par leurs dîmes et leurs offrandes. Mais comment pouvons-nous, en bonne conscience, ne pas vous dire à vous, nos auditeurs, si possiblement vous êtes en train de pécher, alors qu'Ésaïe nous ordonne de le faire dans Ésaïe chapitre 58 et au verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Encore une fois, le 6e des 10 commandements est le suivant, tu ne déroberas point. La majorité des gens comprennent que nous ne devons pas voler notre prochain. Mais est-ce un moindre péché de voler Dieu? Trop d'hommes se disent « mais Dieu comprend ». Oui, chers amis, il le comprend, mais nous, le comprenons-nous? Malachie pose la question au chapitre 3 et au verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? C'est une question assez simple. Il est certain que nous ne ferions jamais cela, ou le ferions-nous? Lisons la suite. Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez « en quoi t'avons-nous donc volé ?» La réponse de Dieu, vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Tout comme à cette époque, aujourd'hui, les hommes argumentent autour des lois de Dieu. Je ne saurais trop insister sur le fait que toutes nos ressources sont envoyées gratuitement. Nous prenons en charge la production et l'affranchissement des ouvrages que nous vous demandez. Et comme le savent tous nos téléspectateurs de longue date, nous ne vous demandons pas de faire des dons. Cela ne signifie pas que nous n'enseignons pas tout le conseil de Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne crions pas à plein gosier et que nous ne révélons pas les péchés à nos nations.
Cela ne veut pas dire que nous enseignons qu'il ne faut pas voler son prochain, mais que nous omettons d'enseigner qu'il est possible de voler Dieu. Nous vous exposons la vérité et vous pouvez agir comme bon vous semble. Mais je vous encourage vivement à obéir aux lois de Dieu, toutes ces lois. Mais vous seul pouvez déterminer si vous allez payer la dîme et à qui la remettre. Pourquoi je dis payer? Je l'expliquerai dans la prochaine partie de cette émission. Mais je tiens à rappeler à ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur la dîme biblique qu'ils peuvent appeler notre numéro pour commander leur exemplaire gratuit de notre brochure « Le peuple de Dieu et la dîme ». Vous pouvez également la commander en ligne à l'adresse mondemain.org. Comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit de notre brochure la moins médiatisée et donc la moins demandée. Après cette pause de 15 secondes, j'expliquerai pourquoi nous devons payer notre dîme. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre cette vérité essentielle issue des pages de la Bible. Appelez dès aujourd'hui ou rendez-vous sur mondedemain.org. Bon retour parmi nous. Avant cette courte pause, j'ai dit que j'expliquerai pourquoi nous devons payer notre dîme, plutôt que simplement la donner. Nous sommes en vie ici, non pas à cause d'une évolution aveugle, mais parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a créé toutes choses. Cet univers, ce système solaire, cette merveilleuse planète sur laquelle nous vivons, y compris l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, et même la poussière sous nos pieds, sont le résultat de la création divine. Nous lui devons tout, littéralement tout. Comme l'a écrit le roi David dans Psaume 24, verset 1, « À l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Ou comme nous le lisons dans le Psaume 50, versets 10 à 12, « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Tout a été créé par Dieu. Nous lui devons notre existence même. À présent, réfléchissez. Si vous louez un appartement ou une maison, vous devez payer le loyer au bailleur. Il ne s'agit pas de donner, mais de payer pour avoir le privilège de vivre dans sa propriété. De la même manière, Dieu nous offre une belle maison, mais nous demande de payer un forfait de 10% pour notre nourriture, notre logement, nos vêtements et nos commodités. Que l'on soit riche ou pauvre, le pourcentage du forfait est le même. Quand on y pense, c'est plutôt une très bonne affaire. Mais allons plus loin. Dieu et lui seul a le pouvoir de prolonger notre vie dans l'éternité. Il nous recommande de choisir sa voie plutôt que la nôtre. Cependant, ce n'est pas seulement la vie éternelle qu'il nous offre. Il nous offre une vie meilleure dès maintenant, des bénédictions de toutes sortes par opposition à des malédictions. Comme nous le lisons dans Deutéronome chapitre 30 et au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Comme nous l'avons lu précédemment, Jésus déclare « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et l'apôtre Jean écrit dans sa 3e épître, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Oui, Dieu veut que nous prospérions. Il veut que nous obéissions à toutes ses lois, parce qu'il sait que c'est la voie qui produit des bénédictions dans cette vie et en fin de compte, la voie qui mène à la vie éternelle. Dieu nous donne le temps sur cette terre pour choisir l'arbre de la vie, lequel représente sa voie révélée de l'amour et de la sollicitude, plutôt que le choix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représente la voie du raisonnement humain influencé par Satan le diable. Un jour, un jeune homme riche est venu poser une question importante à Jésus. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 19 et au verset 16. « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond en lui disant d'observer les commandements. Le jeune homme demanda « Lesquels ?» Et Jésus répondit en énumérant plusieurs des 10 commandements, y compris l'interdiction de voler. Poursuivons au verset 20. Le jeune homme lui dit « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» C'est alors que Jésus aborda le cœur du problème perçu chez le jeune homme. Il transgressait l'esprit du premier commandement parce qu'il faisait passer sa richesse avant Dieu.
et il transgressait l'esprit ou l'intention du 10e commandement qui interdit la convoitise. Cela est devenu évident lorsque Jésus lui dit de vendre tout ce qu'il possédait, de le donner aux pauvres. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'un commandement pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui placent leur confiance dans leur richesse avant de placer leur confiance en Dieu, comme le montre le récit parallèle de Marc chapitre 10 et au verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Toute la Bible montre que Dieu ne s'oppose pas à ce que vous prospériez. En fait, Dieu promet de bénir ceux qui obéissent à son commandement sur la dîme. Je vous le montrerai dans la dernière partie de cette émission. Mais ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un appel au soutien, ni d'une promotion d'un évangile de la prospérité. Si c'est ce que vous cherchez, vous devrez aller ailleurs. Ici, au Monde de demain, nous enseignons tout le conseil de Dieu. Nous enseignons les 10 commandements, y compris le commandement du sabbat, le commandement interdisant d'adorer des idoles et bien d'autres choses encore. Et tout le conseil de Dieu inclut le commandement contre le vol, que ce soit de votre prochain ou de Dieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la loi divine de la dîme, n'hésitez pas à nous appeler ou à vous rendre sur notre site internet mondedemain.org pour commander votre exemplaire gratuit, Le peuple de Dieu et la dîme. Et quand je reviendrai, je vous montrerai la promesse que Dieu fait à ceux qui versent la dîme. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez aux Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Ou si vous habitez en Haïti, appelez notre numéro WhatsApp plus 509 38 51 38 10. Notre publication claire et concise vous aidera à comprendre cette vérité essentielle issue des pages de la Bible. Si vous appelez pour la première fois, vous recevrez également un abonnement annuel gratuit à la Revue du Monde de demain. 6 numéros inspirants traitant de l'actualité, de la science et de la culture moderne vous aideront à donner un sens à votre monde selon une perspective biblique. Appelez dès aujourd'hui et rejoignez les millions de personnes dans le monde entier qui se tournent vers le monde de demain pour y puiser la vérité, le sens des prophéties et l'espérance en cette période de confusion. Appelez dès aujourd'hui ou rendez-vous sur mondedemain.org. Avant la pause, j'ai dit que je vous montrerai la promesse que Dieu fait à ceux qui paient la dîme. Par l'intermédiaire de Malachie, Dieu s'est adressé à un peuple cynique qui argumentait et se justifiait lui-même lorsqu'il posa la question suivante : un homme peut-il voler Dieu ? La réponse était qu'ils ne payaient pas leur dîme, ce que nous pourrions considérer comme leur juste loyer sur la belle planète de Dieu. En conséquence, il est précisé dans le 3e chapitre de Malachie : vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Faut-il s'étonner que nos nations rencontrent des difficultés financières ? Faut-il s'étonner que tant d'individus traversent des remous financiers ? Pensons-nous vraiment que nous pouvons voler Dieu sans en subir les conséquences ? Je sais que certains pensent qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer la dîme, mais peuvent-ils se permettre de ne pas payer la dîme ? Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit à propos des questions les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité ? La Bible désigne Abraham comme le père des fidèles dans Romains 4 et au verset 16. Outre d'autres actes de foi, la dîme nous est présentée pour la première fois dans la Genèse chapitre 14 versets 19 et 20. Lorsque Abraham montra l'exemple en versant la dîme au Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna à Melchizedek la dîme de tout. Avez-vous la foi d'Abraham ? Une veuve de l'époque d'Élie en fit la preuve. Elle en avait à peine pour son ultime repas lorsqu'elle choisit de faire passer Dieu en premier. Remarquez aussi comment Jésus la loua pour sa foi. Luc chapitre 4,
versets 25 et 26. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Vous pouvez lire cette histoire de foi inspirante dans le livre de 1 Roi chapitre 17. J'espère que vous le ferez, 1 Roi au chapitre 17. L'offre d'aujourd'hui, le peuple de Dieu et la dîme, contient des informations importantes et d'autres références bibliques que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans l'émission d'aujourd'hui, comme le partage de ce qui est ou n'est pas un revenu éligible à la dîme. Mais comme pour tout ce que nous offrons, c'est à vous de décider de l'usage que vous en ferez. Mais quoi que vous retiriez de cette émission, sachez que toutes nos ressources sont distribuées gratuitement et sans aucune obligation. Et pour que personne ne se méprenne, comme le savent tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, toutes nos ressources sont accessibles sur Internet ou par courrier, sur simple demande de votre part. Franchement, je ne me souviens pas de la dernière fois, si ce n'est jamais, où nous avons offert la brochure Le peuple de Dieu et la dîme dans cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur tout le conseil de Dieu, sur cette vie abondante que Jésus a dit être venu apporter, n'oubliez pas de revenir la prochaine fois lorsque les évangélistes Richard Ames, Wallace Smith, Ron McNair et moi-même vous apporterons d'autres bonnes nouvelles tirées des pages de la Bible. À la prochaine fois. Pour bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, si vous habitez aux Antilles-Guyane, appelez le 06 96 800 701. Ou si vous habitez en Haïti, appelez notre numéro WhatsApp plus 509 38 51 38 10. Appelez dès aujourd'hui ou rendez-vous sur mondedemain.org.